Galerie Amos vous ouvre ses portes. La Galerie Amos organise une table ronde. Bonjour frères et sœurs, je suis Amos Stéphane Dibi. J'appartiens à l'équipe de la Galerie Amos à la Riviera Palmeraie. Nous organisons une table ronde. Le thème de cette table ronde est le suivant: Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance. Waouh! C'est vrai que c'est provocateur. Et puis, en même temps, ça reste un peu mystérieux. Qu'est-ce que Saint Paul veut nous dire par là? Comment comprendre ce verset? Je vous invite à cette table ronde. Nous aurons comme orateur le Père Thibaut de la communauté Saint-Jean de la Riviera Palmeraie. L'entrée est à 5000 francs. Venons découvrir ce que l'Église nous donne comme explication et comme sens de ce verset. Nous sommes dans le temps où nous bénéficions encore des fruits de la miséricorde divine. Alors nous avons pensé à ce thème, à approfondir.
Je vous avais dit qu'elle fait de la catéchèse musicale. Vous avez remarqué qu'elle est restée dans la tradition de l'Église catholique. Et puis c'est une chante qui a l'esprit ouvert. Elle est présente un peu sur tous les espaces où on lui demande de chanter, d'utiliser sa voix féminine, sa voix de chrétienne pour rendre les éloges au Seigneur Dieu 3 fois saint. Et pour ça, elle ne hésite pas sur les moyens et sur les occasions, elle est présente. Merci Léna Harry de nous honorer de votre présence. Merci à vous. Merci également au Seigneur qui nous donne une si belle voix. Père Thibaut, vous avez aimé? Super. C'est bien. Alors, si je parle de Père Thibaut, c'est le conférencier spécial de tout à l'heure qui va se prononcer sur le thème du jour. Il a pour mission de nous entretenir après et pendant la période de Pâques qui nous conduit jusqu'à la Pentecôte sur un thème qui est extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 11, verset 32, car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance. Tout à l'heure, je disais, vrai ou faux? Il dit, c'est pas une question à poser, puisque c'est dans la parole et la parole est révélée. La suite du test est très intéressante pour faire miséricorde à tous. Nous sommes dans le temps de la miséricorde. Nous sommes dans le temps où nous cherchons à comprendre ce mystère pascal. Nous sommes en train de revivre ces instants qui vont nous valoir le gain du paraclet que nous espérons tous. Et nous allons nous interroger cet après-midi avec l'aide du Père Thibaut. On ne peut pas commencer une telle rencontre sans demander au Seigneur de continuer d'être avec nous, puisque nous avons commencé avec Léna Harry, mais la prière avec le Père Thibaut. On va dire ensemble à notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pardon. Alors, on va s'entretenir ce soir sur un verset de Saint Paul. Et Saint Paul, vous savez, il aime bien les provocations. Donc, il a écrit ce verset, Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance. Généralement, c'est l'homme qui désobéit et Dieu qui est déconcerté par la désobéissance. Mais là, on dit que c'est Dieu qui a enfermé lui-même l'homme dans la désobéissance. Alors, vous savez, Saint Paul, il aime bien parler par mode de scandale. Il dit ça dans la première épître aux Corinthiens. La croix du Christ, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Et une fois, j'ai rencontré un Juif qui m'a expliqué, il m'a dit, est-ce que tu sais pourquoi Jésus dit la croix du Christ, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, et pas scandale pour les païens et folie pour les Juifs? Il me dit, moi, il venait de se convertir, et il avait une conversion très semblable à celle de Saint Paul. Et il dit, moi je suis Juif. Et si Saint Paul n'a pas dit folie pour les Juifs, c'est que nous, on sait déjà que Dieu il est fou, il n'y a pas besoin de le dire. Par contre, scandale pour les Juifs, le fait que Jésus soit mort, que Dieu soit mort, ça nous scandalise. Mais que Dieu soit fou, ça, il n'y avait pas besoin de nous l'apprendre depuis longtemps, ça on le sait, que Dieu est fou. Alors, ce verset de Paul, juste après, un petit peu après, Saint Paul dit, je parle de quelque chose que moi-même je ne comprends pas. Il dit juste après, donc ça c'est Dieu enfermait tous les hommes dans la désobéissance, et au verset Romains 11, verset 32. Et après, il dit « Ô abîme de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses décrets sont insondables et ses voies sont incompréhensibles. » Donc c'est très important. On va parler de quelque chose dont Saint Paul dit qu'il ne comprend même pas ce qu'il dit. C'est important parce que il ne faut pas que vous disiez « Mon Père, expliquez-nous, on va comprendre. » On ne va pas comprendre. Je vous le dis d'avance. Vous savez, il y a certains passages dans l'Écriture
où les plus grands saints sont dépassés. Début de l'évangile de Saint Luc, Jésus fait une fugue et il dit « Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Et il nous est dit textuellement, Marie et Joseph, ils ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire. Donc il y a des lieux, on est face à quelque chose qu'on ne comprend pas. Et je ne sais pas si vous avez lu l'évangile d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est un petit peu analogue. Jésus dit des paroles, on est en train aujourd'hui d'entendre le grand discours du pain de vie, et Jésus dit des paroles et on a l'impression qu'il fait exprès de ne pas se faire comprendre. Je ne sais pas si vous avez lu l'ensemble du discours du pain de vie. Jésus dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel ». Alors là, les gens commencent à dire « Mais c'est un peu bizarre, c'est quand même le fils de Joseph ». Et puis il en rajoute et il dit « Et ma chair, ce pain, ma chair, ce pain, c'est ma chair pour la vie du monde ». Alors à ce moment-là, je me dis quoi? On va quand même pas le manger. Et Jésus, il aurait pu, si on pense qu'il avait été un peu pédagogue, il a dit « Mais écoutez, comprenez bien, vous allez pas me croquer. C'est une manière de parler. » Et Jésus fait pas ça. Jésus dit parfaitement, Amen, Amen, je vous le dis, celui qui ne mange pas la chair du Fils de l'homme et ne boit pas son sang n'aura pas la vie en lui. Alors, comment faire pour pouvoir entretenir une espèce d'incompréhension? Et juste après, tout le monde part. Et à quoi Jésus devait s'attendre? Bon. J'insiste parce qu'on va s'arrêter sur un passage où Saint Paul dit, je parle de quelque chose que moi-même je ne comprends pas. Et la Vierge, il y a des mots où elle ne comprend pas, et Saint Jean, quand il a écrit cet évangile, dit là, on n'a pas compris ce que Jésus faisait. Enfin, il ne dit pas ça comme ça, mais c'est ça qu'il sous-entend. Et à ce moment-là, tout le monde s'en va, et Jésus ne dit même pas tellement d'explications, il dit, cela vous scandalise, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter au paradis, c'est-à-dire, vous commencez à être scandalisés, mais c'est juste que le début, parce qu'après, vous allez être encore plus scandalisés. Et puis après, il dit juste aux disciples, bon, si vous voulez, vous pouvez partir, hein, parce que je vais continuer comme ça. Et il dit, est-ce que vous voulez partir vous aussi? Et Saint Pierre qui prend la parole, qui a dû rien comprendre à ce qui se passait, parce que dans l'évangile de Saint Jean, Saint Pierre est toujours un peu à côté, il dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Je dis ça, c'est très important parce que nous, quand on parle, c'est ce que je vais essayer de faire. Quand on parle, on essaie d'être compris. C'est le minimum de la pédagogie. Et quand vous parlez une autre langue, vous dites, moi, je m'en fous, je ne suis pas compris, je parle quand même. Vous dites, il y a un problème. Quand Jésus parle, il ne cherche pas d'abord à être compris. Et d'ailleurs, parfois, on a l'impression qu'il m'a un certaines incompréhensions. Ce que Jésus essaie de faire, c'est qu'il ouvre nos oreilles, il ouvre notre intelligence en nous approchant de quelque chose qu'on ne comprend pas. Et c'est la grandeur de la parole de Jésus, c'est que si on entend les paroles de Jésus que celles qu'on comprend, en fait, on n'entre pas dans l'enseignement de Jésus. C'est comme quand on apprend une langue. Quand on apprend à parler, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, mais on accepte de les écouter. C'est comme ça qu'un petit enfant apprend à parler, il entend des mots, il ne sait pas ce que ça veut dire. Il dit, mais je ne les comprends pas, mais je les écoute quand même. Et en les écoutant, ça va me former et ça va m'élargir l'esprit. Ça, c'est la parole de Jésus. Il dit, est-ce que vous acceptez d'entrer dans une parole? Et c'est ce que dit Saint Pierre, tu as les paroles de la vie éternelle. Alors, on va s'arrêter sur un passage de Saint Paul lui-même, où il termine en disant, là, je suis face à la sagesse incompréhensible de Dieu. Alors, je voudrais d'abord m'arrêter un petit peu sur la question que pose Saint Paul, avant d'essayer de voir comment il nous approche d'un scandale, de quelque chose qui est incompréhensible, c'est-à-dire qui est trop lumineux, c'est-à-dire qui est trop grand pour nous. Quand on remet un peu dans le contexte de l'Épître aux Romains, puisque c'est tiré de la fin de l'Épître aux Romains, à la fin, Saint Paul se pose une question qu'il a torturée lui-même. Il y a deux chapitres, où Saint Paul termine tout l'Épître aux Romains, qui est une magnifique lettre sur la grâce et la miséricorde, et Saint Paul termine par quelque chose qui le remplit, dit-il, de tristesse, et que lui-même ne comprend pas. Et tout le chemin qu'il va faire, on va essayer d'entrer en fait dans le chemin qu'il veut nous faire. Il s'approche de quelque chose que lui-même, il interroge Dieu parce que c'est trop fort pour lui. Et cette question qu'il interroge, c'est à partir du début du chapitre 9 de l'Épître aux Romains, il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Pourquoi est-ce que Dieu laisse ses frères juifs dans une espèce d'obstination et à côté du mystère de Jésus? Et profondément, Saint Paul se dit, moi je ne comprends pas pourquoi Dieu fait ça. Et la grande question qu'on va voir, Dieu a enfermé les hommes dans la désobéissance, c'est cette grande question où on a l'impression que Dieu laisse l'homme s'enténébrer dans son péché. Et pourquoi est-ce que cette question elle est scandaleuse pour Saint Paul? C'est que Saint Paul lui-même a fait cette expérience assez étonnante que sa propre obstination n'était pas du tout un obstacle pour que Dieu vienne le chercher. Parce que Saint Paul, comme ses autres frères juifs,
lui-même il était obstiné. Il apparaît à la lapidation d'Étienne, et lui-même il est en train de faire des lettres pour aller dénoncer les chrétiens et les mettre à mort. Donc, Saint Paul ne s'est pas du tout converti parce qu'il commençait à faire un pas vers Jésus. Saint Paul, il était obstiné dans son péché, et il était dans une voie de mort. Et Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas pour lui faire comprendre, mais tu sais, ton obstination, c'est rien pour moi. En un instant, je peux apparaître, je te mets par terre, et tu es face à la miséricorde de Dieu. Alors, c'est sûr, je te laisse un peu libre, mais quand même, Saint Paul, il était aveugle, hein, vous connaissez sa conversion. Donc, Saint Paul, il pose d'autant plus cette question, il dit, mais tu m'as converti, moi, alors que je ne te cherchais pas, que j'étais moi-même obstiné dans mes péchés. Pourquoi tu ne fais pas la même chose pour les autres? Et c'est une question qui torture Saint Paul, parce qu'il se dit, il n'y a pas de raison que Dieu laisse mes frères juifs s'enténébrer dans leurs péchés, puisque à moi, qui étais encore plus zélé contre Jésus-Christ, il est venu me chercher. Et tout au long du chapitre, puisque cette phrase « Dieu a enfermé l'homme dans la désobéissance », c'est Saint Paul qui essaie de s'approcher de quelque chose qui scandalise et qu'il ne comprend pas. Et en fait, il interroge la sagesse de Dieu, et on va voir, il donne une petite porte pour nous faire envisager qu'en fait, c'est très lumineux. Mais si vous n'entrez pas dans le scandale de Saint Paul lui-même, on ne peut pas découvrir la puissance ou la force de cette parole. Chapitre 9, verset 2. « Je souhaiterais d'être moi-même anathème, séparé du Christ pour mes frères, ceux de ma race selon la chair, ceux qui sont israélites à qui appartiennent l'adoption filiale, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses, et aussi les patriarches, et de qui le Christ est ici selon la chair, lequel est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen. » Il y a un autre juif que je connais, qui est entré dans ma communauté, une fois il m'a posé cette question. Il m'a dit, à ton avis, pourquoi est-ce que Jésus n'a pas appelé Saint Paul de son vivant? Puisqu'il a appelé les apôtres de son vivant, pour faire le collège des apôtres. Saint Paul d'ailleurs c'est son problème, c'est qu'il a été appelé après la mort et la résurrection, et à chaque fois il doit légitimer qu'il est un apôtre de Jésus-Christ. Un épître aux Galates, apôtre non pas de la part d'un homme, mais de par Jésus-Christ indirectement. Et ce frère qui est juif, qui connaît très bien, il dit, Saint Paul c'est un rabbin, je vois très bien ce que c'est. Il dit, pourquoi est-ce que Jésus ne l'a pas appelé de son vivant? Parce que Jésus lui-même, il n'aurait même pas supporté Saint Paul. Tellement Saint Paul, il part dans des choses, etc. Bon, donc il commence au chapitre 9, et il dit, vous voyez comment il est, il part dans tous les sens. Et Saint Paul, il dit cette chose très étonnante qui va nous faire essayer d'entrevoir ce scandale, et qui dit, on ne peut pas me répondre en disant que en fait c'est la faute des Juifs. C'est vrai, c'est peut-être la faute des Juifs, mais comme je viens de vous dire, Dieu est venu chercher Saint Paul alors qu'il était en train de pécher. Et Saint Paul dit d'abord des choses très étonnantes, peut-être encore plus scandaleuses que la parole à laquelle on va aboutir. C'est que chapitre 9, il commence son raisonnement, je vous dis, peut-être Jésus n'aurait même peut-être pas supporté. Il commence son raisonnement et il dit ceci. C'est presque un choix de Dieu que mes frères juifs soient dans l'obstination. C'est presque un choix de Dieu. Il a le culot de dire ceci, chapitre 9, verset 11. Il donne l'exemple de Jacob et Ésaü. Avant la naissance des enfants, quand ils n'avaient fait ni bien ni mal, pour que s'affirmât la liberté de l'élection divine, qui dépend de celui qui appelle et non des œuvres, il lui fut dit, l'aîné servira le cadet, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc, Saint Paul, il dit, voilà, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas converti mes frères juifs? Et il dit, moi, il m'a converti, alors que j'étais pire dans l'obstination. Et il commence par dire cette chose très étonnante, c'est un choix de Dieu, que mes frères soient dans le péché. Ça, on va essayer de voir pourquoi est-ce que Saint Paul pose la question comme ça. Parce qu'en fait, il pose une question très profonde, qui est Dieu qui me laisse parfois m'enfoncer dans mon péché, et on a l'impression que Dieu garde le silence et qu'il ne fait rien. Et il commence à dire, c'est un choix de Dieu, et Saint Paul insiste, pour que se manifeste la liberté d'élection divine, qui dépend de celui qui appelle et non des œuvres. Comme si Saint Paul disait, c'est Dieu qui appelle. Plus loin, il continue encore, vous voyez, pour montrer, mais il y a quelque chose en fait de l'attitude de Dieu que je ne comprends pas. C'est ça Saint Paul. Il se tourne vers Dieu et dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu n'aurais quand même pas choisi de laisser mes frères dans l'obstination. Il ajoute, qu'est-ce à dire
Dieu serait-il injuste? Donc c'est vraiment ça cette question. Pourquoi il m'appelle moi et pas mes frères? Et sous-entendu aussi, saint Paul lui-même, il est tombé dans le péché, pourquoi est-ce qu'il m'a laissé dans ce péché-là? Certes non, car il est dit à Moïse, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'ai pitié de qui j'ai pitié. Donc il répond sans répondre. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Comme si on était face à un choix divin qui est incompréhensible. Et saint Paul ajoute encore plus en disant, mais toi tu n'es que le pot, tu n'es que le pot d'argile, comment est-ce que tu peux demander des comptes à Dieu? Tu vas donc me dire, qu'a-t-il encore à blâmer, qui résiste en effet à sa volonté? Ô homme, vraiment, qui es-tu pour disputer avec Dieu? L'œuvre va-t-il dire à celui qui l'a modelé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Je fais miséricorde, à qui je fais miséricorde? Donc saint Paul commence par une espèce de provocation, en disant, mes frères juifs, il ne les a pas convertis, c'est un choix de Dieu, et je ne comprends pas. Et en fait, quand il dit, qui es-tu pour discuter avec Dieu? En fait, il commence à discuter avec Dieu. Donc vous voyez la question qui est posée. Et derrière cette question, c'est vraiment le regard de Dieu que Paul veut avoir du regard de Dieu sur notre péché. Il y a des moments où on voit des hommes qui sont à côté de nous, qu'on aime beaucoup, qui s'égarent. On dit, mais pourquoi est-ce que Dieu pourrait faire quelque chose? Ou nous-mêmes, il y a des situations où on voit qu'on s'égare, et on voit qu'on se met à couler, et que Dieu fait rien. C'est ça le cri de saint Paul. Donc, la première chose, et c'est pour ça qu'il dit Dieu a enfermé l'homme dans la désobéissance. C'est ça qu'il veut dire. Il veut dire, mais il y a comme un choix de Dieu d'avoir laissé mes frères juifs dans la désobéissance, parce qu'il pourrait aller leur apparaître à chacun comme il m'a fait sur le chemin de Damas. Pourquoi ça? Donc, saint Paul, en fait, il dit, qui es-tu pour discuter avec Dieu? Mais il dit, mais je vais quand même discuter avec lui. Alors, on a tous des exemples dans notre vie, ou bien des parties de nous-mêmes, où on voit ça va à la dérive. Saint Paul lui-même, vous savez, dans la deuxième épître aux Corinthiens, à la fin, il dit, il y a un ange de Satan chargé de le souffleter. Et saint Paul, il ne comprend pas. Il dit, Seigneur, enlève-moi ça. Et Dieu ne lui enlève pas. Alors, je vais vous proposer d'entrer dans l'itinéraire que propose saint Paul. Parce que là, c'est la question, on n'a pas encore vu la réponse. On est devant le scandale de la question. Je voudrais, dans un premier temps, on va s'arrêter sur l'ampleur de cette question, et je vais essayer de vous montrer son ampleur dans toute l'épître aux Romains. Et puis après, on va essayer de voir un embryon de réponse de cette question. Alors, la question, on va essayer de l'entendre dans 3 directions. Bon, ça serait trop long, parce que le temps est un peu limité, de regarder dans tous les épîtres aux Romains. Mais il faudrait l'avoir dans 3 directions. La première direction, et si vous voulez, on peut essayer de voir ça comme ça, c'est saint Paul qui essaie d'interroger un silence de Dieu. Il y a un silence de Dieu face au péché et face à l'abandon de l'homme dans le péché. Dieu a enfermé tous les hommes dans la miséricorde. C'est comme si Dieu avait choisi ça. Si saint Paul ne l'avait pas écrit, moi j'aurais jamais osé dire des choses comme ça. Et pourquoi est-ce que Dieu n'a pas converti mon frère? Écoute, Dieu fait miséricorde à qui il fait miséricorde, qui es-tu pour discuter avec Dieu? Et puis surtout, il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc Dieu choisit qui il veut et il hait qui il veut. C'est quand même curieux comme langage. Alors je voudrais corser un peu l'interrogation dans 3 directions. D'abord, premièrement, on en a un petit peu parlé, saint Paul qui s'interroge sur l'obstination des Juifs. Je vais juste vous accompagner par un verset. Deuxième direction, c'est un tout petit peu avant encore, c'est saint Paul qui dit, alors non seulement je ne comprends pas comment tu laisses mes frères juifs dans l'obstination, alors tu pourrais très bien aller les chercher, c'est très facile, tu m'es apparu, tu pourrais le faire. Deuxième abandon de l'homme à son péché, que saint Paul ne comprend pas, c'est que saint Paul dit, dans ma propre chair, il y a une loi de péché à laquelle je suis soumis et qui m'échappe à moi aussi. Donc, il y a l'obstination de ses frères juifs, et sa propre obstination qui a duré un petit peu de temps avant, il y a sa faiblesse. On va lire ce petit passage. Tous les l'épître aux Romains montrent ça, mais c'est Dieu qui nous a enfermés dans cette obéissance. Et il dit en fait, en nous enfermant dans l'obéissance, il nous a vendus au pouvoir du péché. On va lire ces quelques passages. Le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Le mal que je fais et que je hais, je le fais. Et saint Paul dit, mais c'est comme si on a été vendus. Dieu nous a vendus à la désobéissance. Troisième direction, alors là qui est encore plus scandaleuse. Parce que j'allais dire, l'obstination, c'est notre faute, on s'est obstiné,
peut-être on ne comprend pas pourquoi Dieu nous y laisse. Notre faiblesse, on est toujours un petit peu pour quelque chose. On va remonter un petit peu avant. Troisième direction, c'est que cette désobéissance dans laquelle Dieu nous laisse, c'est même pas nous qui avons commencé. Romains chapitre 5, par le péché d'un homme, par la faute d'un homme, le péché est entré dans le monde, de sorte que tous ont péché. C'est dans l'épître aux Romains ce qu'on appelle le péché originel. À savoir que cette désobéissance, c'est même pas moi qui suis entré, c'est mon père Adam qui m'y a précipité. Donc saint Paul, si vous voulez, dans l'épître aux Romains, Dieu a enfermé les hommes dans la désobéissance. Il essaie de voir tout l'aspect du scandale de Dieu qui abandonne l'homme à son péché. Alors, si vous voulez bien, on va regarder ces 3 points, et puis après, on va essayer de voir quand même un embryon de réponse. Mais toujours dans ce côté un peu scandaleux, vous voyez bien que saint Paul, en fait, saint Paul, il essaie de repousser les limites. Qui es-tu pour discuter avec Dieu? Il dit, oui, je voudrais quand même qu'on me donne des explications. Donc, on va s'arrêter sur ces 3 scandales. Et je vais juste accompagner par des versets pour vous montrer, en fait, la force, ou j'allais dire la colère qui habite saint Paul. Il y a un frère de ma communauté, que j'aime beaucoup, qui est en France, et c'est un frère qui s'est appelé lire et écrire, qui est entré tard dans la communauté, et ce frère, sa manière de prier, c'est la colère. Et à chaque fois que je le croise, il est en colère. Et la dernière fois que je l'ai croisé avant de venir à Abidjan, il était en colère. Et alors il a un accent français du centre de la France, il est en colère. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a? Je dis, non mais, t'as vu la catastrophe qui s'est passée, mais comment la Vierge Marie peut laisser faire ça? C'est pas possible. Et parfois, il a peur même d'être trop en colère contre Dieu. Mais je trouve que c'est très très bon, parce que la colère, c'est quoi? C'est que moi, je ne peux pas dormir tranquille avec un truc comme ça. Et Dieu, je ne vais pas le laisser. Bon, et saint Paul, il est un peu comme ça. On va discuter quand même un peu. Alors, premier aspect un peu scandaleux, c'est que saint Paul, quand il essaie de dire oui, pourquoi est-ce que Dieu a laissé Israël dans l'obstination, il dit ce verset très mystérieux. On ne va pas tout lire parce que ça serait 2 chapitres de bombardement de saint Paul à lire. Mais chapitre 10, à la fin du chapitre 10, il dit ceci, au verset 19. J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne m'interrogeaient pas. C'est assez curieux quand même. Les païens qui ne cherchaient pas Dieu, disent je me suis laissé trouver par quelqu'un qui ne me cherchait pas. Et les juifs qui me cherchaient, mais ils ne m'ont pas trouvé. Donc saint Paul, il augmente le scandale en disant mais qu'est-ce que c'est que cette manière d'agir de Dieu où je me laisse trouver par ceux qui ne me cherchaient pas? Et donc saint Paul, il dit vraiment, Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance, il a enfermé spécialement les juifs, parce que certains, il les a laissés sortir alors qu'ils ne cherchaient pas, et les juifs, il les a laissés. Donc je vous laisse méditer avec ce verset, et peu après, saint Paul dit, je suis face à un mystère d'endurcissement. Vous connaissez tous ce passage de l'Exode, hein? On est tous un peu choqués quand on entend ça. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Bon, c'est pas très très gentil, quoi. Pourquoi est-ce qu'il y en a, il les endurcit? C'est exactement la question que pose saint Paul. Pourquoi est-ce qu'il enferme l'homme dans sa désobéissance? Et il y a bien dans l'endurcissement comme si Dieu nous enfermait en nous-mêmes. Alors c'est un petit peu après, au chapitre 11, au verset 8. Que conclure? Ce que recherche Israël, il ne l'a pas atteint. Mais ceux-là l'ont atteint qui ont été élus. Les autres, ils ont été endurcis. Selon le mot de l'Écriture, Dieu leur a donné un esprit de torpeur. Ils n'ont pas Dieu pour voir, d'oreilles pour entendre jusqu'à ce jour. David dit aussi que leur table soit un piège, ça c'est un psaume, un lacet, une cause de chute, et leur sert de salaire. Que leurs yeux s'enténèbrent pour ne plus voir, et fais-leur sans arrêt courber le dos. Alors, tout ce chapitre-là, c'est saint Paul qui dit Dieu a enfermé l'homme, premier aspect, dans l'obstination. Et c'est ce qu'on voit depuis Pharaon, c'est l'endurcissement. Alors, c'est saint Paul qui dit, j'aimerais bien savoir, parce qu'à la limite, Seigneur, qu'il y ait quelqu'un qui pêche, je veux bien, mais pourquoi tu l'endurcis? Et vous savez, il y a des lieux d'endurcissement en nous. Et parfois, c'est possible dans un cheminement spirituel de même en vouloir un peu à Dieu. Mais pourquoi est-ce que tu m'as laissé m'endurcir là-dedans? Deuxième scandale de cet enfermement de l'homme dans la désobéissance que touche saint Paul, c'est, je reviens un petit peu en arrière, c'est au chapitre 7, dont il parle là surtout de l'obstination de ses frères juifs, et qu'il a connu lui-même. Après, au chapitre 7, un autre abandon de Dieu au péché, c'est nos faiblesses.
Alors vous connaissez tous ces passages, chapitre 7. En effet, verset 14. En effet, nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis un être de chair vendu au pouvoir du péché. Vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas, car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais d'accord avec la loi qu'elle est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui accomplis l'action, mais le péché qui habite en moi. Car je sais que nul bien n'habite en moi, je veux dire dans ma chair. En effet, vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir. Puisque je ne fais pas le bien que je veux et commets le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui accomplis l'action, mais le péché qui habite en moi. Et à la fin, saint Paul termine en disant « C'est donc bien moi qui, par la raison, vers une loi de Dieu et par la chair, sert une loi de Dieu, et par la chair, sert une loi de péché. » Donc, deuxième enfermement de Dieu dans la désobéissance qui est très mystérieuse, c'est que Dieu m'enferme dans un asservissement que je ne veux pas. Parce qu'à la limite, on pourrait dire l'obstination. Israël veut rester loin du Christ, mais il y a des lieux où on veut même sortir. Il y a des lieux où on veut s'en sortir. Et Dieu ne nous guérit pas. Pourquoi ça? Et c'est un enfermement dans la désobéissance qui est encore plus scandaleux, parce qu'on dit, mais Seigneur, moi je veux m'en sortir. Pourquoi tu ne me tends pas la main? Moi je connais une personne qui était un prêtre, et à la fin de sa vie, donc qui a eu un sacerdoce pendant toute sa vie, et à la fin de sa vie, c'est quelqu'un avec qui j'ai vécu, et à la fin de sa vie, il y a des tas de choses très, très difficiles qui sont ressorties, comme si il y avait un espèce d'enfouissement. On dit, mais Seigneur, à quelqu'un qui s'endurcit, bon, déjà on ne comprend pas, mais quelqu'un qui veut s'en sortir, pourquoi est-ce que tu l'enfermes dans la désobéissance et que tu l'as servi à la loi de la chair? Troisième, mais je parle le plus de temps possible avec les questions, parce que si le temps est passé, je vous laisserai demander à saint Paul la réponse. Alors, troisième enfermement qui scandalise saint Paul, c'est un petit peu avant, au chapitre 5, où saint Paul dit textuellement que cette désobéissance, elle n'a même pas été provoquée ni par mon obstination, ni même par ma faiblesse, mais elle a été provoquée par Adam, et en Adam, j'ai péché. Alors je vous lis ce passage, Romains 5, et là aussi, saint Paul parle à nouveau, oui, saint Paul parle beaucoup de la désobéissance. Je suis asservi à la loi de la chair, donc j'obéis à une autre loi, je désobéis. Et puis, ici, c'est la désobéissance d'Adam qui a entraîné le monde entier dans le péché, d'après saint Paul. Alors, chapitre 5, au verset 12. Voilà pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort a passé en tous les hommes, du fait que tous ont péché. Ça, c'est un passage qui est extrêmement mystérieux, et que l'Église a pris au pied de la lettre, qui est très discuté d'ailleurs aujourd'hui, c'est de dire que ce qu'on appelle le péché originel, c'est pas seulement que notre ancêtre Adam a mal agi, et puis que nous on paye les conséquences, parce que ça, à la limite, on voit une expérience humaine de ça, on connaît tous des pères qui ont mal agi, et puis les enfants héritent d'une situation très difficile. Ça peut même être des terrains au niveau du psychisme du corps. Moi je connais quelqu'un, son grand-père était en prison, c'est un Français, son fils était en prison, lui il a été en prison, et la conversion est venue à son niveau, à lui. Et comme si jamais il y avait, de père en fils, il y a des dégâts qui arrivent. Mais Adam, c'est encore plus grave. Parce que c'est pas seulement d'avoir les conséquences, c'est qu'il nous est dit, en Adam, nous avons péché. C'est-à-dire que c'est pas seulement nous portons les conséquences du péché d'Adam, mais en Adam, nous sommes pécheurs. Et c'est pour ça que l'Église a voulu dire, oui, c'est scandaleux, mais on garde l'expression de péché originel. Parce que ça vous a pas échappé, mais normalement, un péché, c'est personnel. Si je vole, c'est moi qui ai décidé. Mais si mon premier grand-père a péché, moi je ne suis pas là-dedans. Et saint Paul dit, en fait, c'est à partir de ce moment-là où Dieu t'a enfermé dans la désobéissance du péché, alors que toi-même, tu n'avais posé aucun acte. C'est pour ça que ça va très très loin cette parole, quand saint Paul dit Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance, à la fois dans l'obstination, à la fois dans la faiblesse, et depuis le début de l'humanité, depuis le premier refus, Dieu a pris ce premier péché pour enfermer tout le monde dans la catastrophe. Pourquoi ça?
Alors, non seulement Dieu aurait pu l'éviter, mais on dit, mais il y a presque un choix de Dieu qui nous scandalise. Et j'allais dire, ce que dit saint Paul, c'est pas une invention théologique. Ce que dit saint Paul, c'est la réalité qu'on vit. On est dans le péché, c'est-à-dire, on est dans une espèce d'aversion envers Dieu. Dieu nous fait peur. Tu sais, c'est la première conséquence du péché. Quand Dieu vient, où es-tu Adam? Adam se plante derrière un arbre, et en nous, on ne naît pas de façon neutre. On naît avec ce péché originel, on naît avec une aversion envers Dieu, et avec une peur envers Dieu. Et il y a un rapport à Dieu qui, dès le début de notre vie, alors même qu'on n'a pas posé d'acte de même, n'est pas serein. Il n'y en a qu'une en qui c'est parfaitement serein, c'est la Vierge, qui est l'Immaculée Conception. Mais en tous les hommes, nous sommes fils d'Adam. C'est pour ça que ce qu'on appelle le péché originel, dont on est lavé par le baptême, c'est important de voir que le baptême nous sauve vraiment. Et l'Église catholique baptise les enfants pour dire il y a un péché mystérieux dont parle saint Paul, que l'enfant n'a pas commis, mais qu'il a atteint. Alors, vous voyez, on est à un niveau où nos mots éclatent, mais en fait, on est face à une vraie question devant Dieu. On a l'impression qu'il y a un vrai abandon de Dieu qui laisse l'homme à son péché depuis le début de l'humanité. Je vous lis, avant d'essayer de voir un embryon de réponse, mais vous comprenez la difficulté de la question, c'est pas commode de répondre. Je vous lis encore un dernier passage, toujours Romains chapitre 5. Comme en effet, par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été constituée pécheresse. Donc il dit bien ça. Il ne dit pas, il y a eu une désobéissance et puis après il y a eu des catastrophes qui sont arrivées. Non, la multitude a été constituée pécheresse. Donc, on ne va pas s'arrêter trop longtemps, mais vous voyez, c'est trois grandes orientations. Si vous lisez l'Épître aux Romains, c'est même pris sous de multiples autres angles. Alors, je voudrais essayer juste de donner un embryon de réponse à ce scandale de saint Paul, en fait, devant son père. Vous savez, quand on a un père qui nous a pas sortis de certaines voies, de certaines ornières qu'on était en train de prendre, on lui en veut. Et saint Paul, il n'est pas en colère, mais quand même, il dit, il y a quelque chose quand même que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que mon Père, qui est Dieu, laisse l'humanité s'enfoncer dans son péché et s'égarer dans son péché? Alors, pour essayer de donner un embryon de réponse, je voudrais revenir sur la deuxième partie du verset de Romains 11, verset 32. Donc, Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire à tous miséricorde. Alors ça c'est la grande clé de saint Paul, et si saint Paul veut aller si loin, j'allais dire dans l'exploration du péché, et j'allais dire cette permission de Dieu, de cet enfermement dans le péché, c'est que saint Paul dit en fait la seule réponse, c'est pas que Dieu est injuste, c'est pas que Dieu n'est pas un père, c'est qu'il y a une miséricorde tellement excessive, et ça c'est tellement important à voir, c'est que on ne peut éclairer le péché que si jamais on va encore plus loin dans la miséricorde. Parce que, en fait, notre péché ne s'éclaire qu'à la lumière de la miséricorde de Dieu. Alors, je vais essayer de m'arrêter un petit peu. C'est comme si saint Paul, si vous voulait chambouler toute notre manière de penser la miséricorde de Dieu, et il fait exprès de nous passer par ce scandale, pour dire, si tu ne passes pas par ce scandale de l'entrée dans le péché, tu ne peux pas réaliser à quel point Dieu est miséricordieux. Alors, je vais commencer par ça. Quelle est l'idée que tous on a un peu de la miséricorde, que saint Paul vient chambouler, pour donner quelque chose de beaucoup plus profond? Parce que vous comprenez bien, quand vous lisez l'Épître aux Romains, saint Paul, il chamboule notre rapport à Dieu en disant, il faut bien voir, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que saint Paul vient chambouler? Saint Paul vient chambouler une idée qu'on a sur la miséricorde de Dieu, que j'entends beaucoup à Abidjan, qui est que, c'est vrai, Dieu est miséricordieux, mais quand même, Dieu est miséricordieux, mais Dieu ne peut pas me bénir si je m'obstine dans mon péché. Moi, j'entends si souvent ça. Parfois, il y a des gens qui disent, oui, tu pries Dieu, et toi-même, tu es dans la fornication. Comment est-ce que tu veux que Dieu écoute ta prière? Et saint Paul dit ça, c'est faux. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le péché, qui ne cherchent pas Dieu, et Dieu vient les chercher. Donc saint Paul vient chambouler notre idée que Dieu va répondre par sa miséricorde que à ceux qui commencent à sortir du péché. Et saint Paul dit, peut-être vous pensez ça, mais en tout cas c'est faux, parce que c'est pas comme ça que Dieu fait. En tout cas, moi, saint Paul, j'étais en train de pécher, et j'étais pas spécialement en train de faire une retraite spirituelle pour préparer à me convertir. Et en fait, saint Paul veut essayer de montrer
qu'il y a quelque chose de la miséricorde qui est extrêmement scandaleuse, c'est que oui, et en fait, vous allez voir, Dieu a enfermé l'homme dans la désobéissance, ça veut dire quoi? Mais c'est quoi qu'il a enfermé? C'est que même dans la désobéissance, Dieu a ma désobéissance dans sa main. C'est pour ça qu'on a presque l'impression que c'est lui qui en a l'initiative. Mais en fait, il veut dire quoi? C'est que la miséricorde de Dieu, elle va me rechercher jusque dans mon péché et jusque dans mon obstination. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que Dieu va me faire miséricorde à proportion de ma petite manière de sortir du péché. Vous savez, moi j'entends beaucoup ça avec la dîme. Une fois, on a accueilli une jeune dans la communauté, et puis il lui arrivait des tas de malheurs dans sa vie. Et puis elle parle à un frère, c'était pas moi, et elle parle à un frère, elle se confie, et puis quelques minutes après, elle dit, mais mon frère, vous ne m'avez pas posé la question. Il dit, mais quelle question? Il dit, vous m'avez pas posé la question parce que j'ai donné ma dîme. Parce que s'il arrive des catastrophes dans ma vie, ça doit être que j'ai pas donné ma dîme. Et ça, c'est pas tout à fait juste. C'est que Dieu vient nous chercher, même si on est dans le péché. Et c'est ça que saint Paul veut montrer. Et alors il fait exprès d'abord de tout entrechoquer. J'ai été trouvé par un peuple qui ne me cherchait pas. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu me cherches que je viens à toi. C'est pas parce que même tu commences à sortir du péché que je viens à toi. Je te cherche dans ton péché, quoi qu'il arrive. Mais en fait, cette parole de saint Paul, c'est pour faire éclater toutes nos visions sur la miséricorde. Et en fait, saint Paul veut ici nous dire quoi profondément? Que même quand on s'obstine, Dieu nous cherche dans notre péché. Et cette obstination des Juifs, elle est portée par la miséricorde de Dieu. C'est pour ça que Dieu enferme tous les hommes dans la miséricorde pour leur faire miséricorde, pour souligner, même quand tu es dans ton péché, même quand tu es dans tes faiblesses, c'est encore la miséricorde qui prend l'initiative de te chercher. Et ça, d'une certaine manière, c'est tout l'évangile. Je ne sais pas si vous pouvez mettre en parallèle. C'est difficile de s'approcher de la miséricorde de Dieu parce qu'en fait, souvent, on la fait entrer dans un cadre humain. Et en fait, on ne voit pas que la miséricorde de Dieu est victorieuse de mon obstination. Et que Dieu vient me chercher alors même que je suis en train de pécher. Vous pouvez mettre en parallèle avec Luc au chapitre 15. Vous savez, c'est les 3 paraboles de la miséricorde. Et Luc au chapitre 15, c'est assez étonnant. Jésus donne des paraboles pour dire, oui, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Mais si vous lisez les paraboles, vous dites, ah bon, on ne voit pas que c'est des paraboles sur la conversion. Il y a plus de joie pour un seul juste, un pécheur qui se convertit. Première parabole, il en donne 3. Première parabole, c'est la brebis perdue. Et la brebis perdue, elle ne fait rien pour se convertir, elle fait juste se perdre. C'est Dieu qui vient à sa recherche. Et à la limite, la brebis perdue, ce qu'elle a juste fait, c'est qu'elle s'est laissée prendre elle s'est laissée monter sur les épaules. Il paraît qu'aucun berger fait ça. L'autre jour, on a rencontré un berger, on dit, est-ce que quand il y a une brebis qui se perd, vous laissez des cadavres? Non, on ne fait pas ça, on la laisse partir. Et on essaie surtout que les chiens maintiennent les 99 ici, parce que le problème des moutons, on sait que c'est des moutons, et que s'il y en a un qui se perd, tout le monde va suivre. Donc on fait juste l'inverse. On la laisse s'égarer dans le désert, mais on garde les 99 et on reste avec les 99. Donc en fait, ici, personne ne fait ça. Hein. Et donc, la parabole, c'est pour dire, la conversion, c'est Dieu qui vient nous chercher. C'est même pas d'abord nous. Donc il ne faut pas se dire, oui, Dieu ne peut pas me bénir parce que je suis dans le péché. Mais bien sûr que si. Dieu vient essayer de me donner ma bénédiction en me cherchant dans mon péché. C'est ça le scandale de la miséricorde. Et on va voir cette parole, en fait, Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire à tous les hommes miséricorde. C'est dans notre désobéissance même que Dieu vient nous prendre. Deuxième parabole, qui est encore plus déroutante, c'est la parabole de la pièce perdue. Alors la pièce perdue, c'est encore pire que la brebis. C'est que la pièce, elle est perdue, mais la pièce, elle ne peut pas se retrouver toute seule, parce que c'est une pièce. Et d'ailleurs, là aussi, personne ne fait ça. Quelle est la femme qui, si elle a une pièce de 5 francs, qu'elle a perdue sous un meuble quelque part dans sa maison, mettrait toute la galerie à mousse dehors, toute la maison dehors, et puis une fois qu'elle a trouvé la pièce par terre, elle ameute tout le quartier, toute la Palmeraie, et elle fait une pièce en disant « J'ai retrouvé ma pièce de 5 francs, réjouissez avec moi, j'ai trouvé ma pièce qui était perdue. » Elle met des baffes dehors, tout le monde se met à danser à gogo poussière, elle dit comment j'ai trouvé la pièce qui était perdue. Personne ne fait ça. Et alors Jésus ajoute, oui, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Mais la pièce, elle n'a rien fait pour se convertir.
Et il y a quelque chose de la conversion dont veut parler saint Paul et de la miséricorde, c'est que cette obstination, en fait, c'est Dieu qui est obstiné. C'est pour ça que derrière mon obstination, en fait, lui, il est plus têtu que moi. Et puis, troisième parabole, ça on la connaît tous, c'est la parabole du fils prodigue. On dit, mais non, là quand même, le fils prodigue, il fait un pas, parce que quand même, il va vers son père. Mais si on regardait dans le détail de la parabole, le fils prodigue, quand il revient vers son père, il n'a pas spécialement ce qu'on appelle une contrition parfaite. Pourquoi est-ce qu'il revient vers son père? Parce qu'il a faim, c'est tout. Et puis d'ailleurs, il n'ose même plus croire à la miséricorde du Père, puisqu'il fait tout un raisonnement pour dire, bon, j'ai faim, le seul lieu que je connais où on peut m'accueillir, c'est mon Père, mais comme c'est gâté, hein, je vais inventer tout un truc, prends-moi comme l'un de tes serviteurs. Et là où la miséricorde, elle commence, c'est pas là. Là où la miséricorde commence, c'est quand le Fils s'amène, en se dégradant complètement, en disant, de toute façon, je suis un pécheur perpétuel, donc ça ne va plus jamais aller. Et le Père l'embrasse. C'est pour ça que ces trois paraboles, c'est l'initiative de Dieu. Alors, je pense qu'il faut prendre cette parabole, et c'est pour ça que je vous dis, il y a quelque chose qui est incompréhensible. C'est que Dieu vient me chercher alors même que je pêche. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire convertis-toi puis tu vas pouvoir recevoir la miséricorde de Dieu, c'est même pas ça. C'est même pas la miséricorde de Dieu te cherche, alors convertis-toi pour l'accueillir. Non. C'est que la miséricorde me convertit à lui. Il y a quelque chose qui est trop fort, qui est à l'œuvre dans ma vie. Et c'est ça l'expérience de la conversion de saint Paul. C'est qu'il a été mis par terre par Dieu. Et contrairement à ce qu'on dit, le cœur de la conduite de Dieu, c'est pas tellement de respecter notre liberté. C'est vrai, Dieu respecte notre liberté. Hein. Mais saint Paul, quand il l'a mis par terre, il n'a pas trop respecté sa liberté en disant, écoute saint Paul, est-ce que tu veux des fois prendre un autre chemin que le chemin de Damas? Toi, ça serait peut-être un petit peu mieux plutôt. Non, il l'a mis par terre, il l'a rendu aveugle. Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Sache-le. Il n'a pas donné le choix. Et c'est pareil dans l'évangile. Jésus, il passe devant Matthieu, il dit, suis-moi. Il ne dit pas des fois que tu voudrais sortir de tes magouilles, là, est-ce que tu voudrais me suivre? C'est pour ça que, en fait, saint Paul, pourquoi est-ce qu'il va si loin dans cet abandon apparent de Dieu dans notre péché? C'est qu'il dit, en fait, il y a une miséricorde totalement excessive qu'il y a à découvrir derrière. Et c'est pour ça que saint Paul, en fait, il prend un chemin pour nous faire accéder à une vision de la miséricorde. C'est pour ça qu'il dit, c'est la miséricorde qui est insondable et qui nous dépasse complètement. Alors, je vous laisse juste là-dessus, en fait. Vous voyez, il y a un chemin à faire de voir que, en fait, cette obstination, dans cet abandon lui-même, en fait, Dieu me cherche. Alors, c'est pour ça que saint Paul en dit, en fait, nous, ce qui est déconcertant pour nous, c'est le temps. C'est le temps. C'est que, en fait, ces versets, saint Paul dit, mais en fait, c'est évident que Dieu n'a pas laissé mes frères juifs dans l'obstination. Même s'il dit au début, voilà, c'est Dieu qui choisit. Non, mais c'est pas ça, en fait. C'est juste une question de temps. Alors, saint Paul dit ce verset, qui est un verset très très beau, juste avant de donner sa conclusion, il dit, les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. C'est-à-dire, c'est pas Dieu, en fait, qui a choisi ça. C'est-à-dire qu'il dit, bon, ils vont rester dans leur obstination, les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance, c'est-à-dire que Dieu continue à les chercher, même dans leur obstination. Par contre, il dit, il y a un temps. De même, au temps présent, eux ont désobéi grâce à la miséricorde exercée envers vous, les païens, afin que eux aussi, ils obtiennent au temps présent miséricorde. Donc, saint Paul nous dit, en fait, il y a un combat, et qu'est-ce qui n'est pas encore apparu? C'est le temps où la miséricorde a éclaté. Mais c'est évident que déjà Dieu les cherche. C'est évident que Dieu déjà est à l'œuvre et les attire. C'est pour ça qu'on ne peut jamais dire ça. Qu'il y a un moment dans notre vie où Dieu, j'allais dire, nous laisserait à notre péché. En fait, le temps que Dieu veut nous laisser, c'est pour qu'on réalise combien il nous appelle et combien on a besoin de lui. Vous savez, la parabole de l'enfant prodigue, c'est ça. Dieu a laissé, ou le Père a laissé cet enfant réaliser combien il avait vraiment besoin d'un médecin et que lui-même il n'allait pas s'en sortir tout seul. C'est pour ça que parfois Dieu nous laisse à cette obstination apparente parce qu'on a besoin de toucher combien on a besoin d'être sauvé. Ça, c'est la grande vision de saint Paul qui est aussi dans l'Épître aux Romains. La loi, le temps de la loi nous permet de prendre connaissance du péché. C'est pour ça que saint Paul dit la loi ne nous sauve pas. La loi, et c'est un peu terrible comme regard, c'est qu'en fait la loi a été donnée pour accélérer cette prise de conscience du pécheur qu'il ne pouvait pas s'en sortir tout seul.
Mais c'est bien évident que la miséricorde de Dieu, elle est à l'œuvre dès le début. Il n'y a jamais un moment dans notre vie où on pourrait dire oui, Dieu est fâché. Mais parce que parfois, nous, quand on pêche, on réagit un peu humainement. On réagit humainement comme, vous savez, quand on s'est disputé avec quelqu'un. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, il y a une fille qui vient voir et me dit mon papa, il est fâché avec moi. Il est fâché avec moi, je vous raconte pas l'histoire parce qu'il ne faut pas que vous retrouviez qui c'est par hasard. Il dit, il est fâché avec moi, et puis j'attends un peu parce qu'il faut qu'il soit moins fâché, puis après on va se réconcilier. Vous savez, parfois nous on est un peu comme ça, on pêche, on doit se dire, bon, là vraiment, avec Dieu, il ne doit pas être agréable à ses yeux. Donc j'attends un petit peu, puis peut-être il va se calmer, et je reviendrai vers lui. Et c'est ce que fait Adam quand il se planque derrière un arbre, il se dit, voilà, Dieu doit être très très fâché. Et c'est très faux, parce que Dieu cherche Adam. C'est la première grande interrogation dans la vie, c'est où es-tu Adam? Et Adam, si tu dois te cacher derrière un arbre, eh ben moi je vais te chercher là. Et si le peuple d'Israël est dans ton obstination, eh ben moi, je t'enferme dedans pour aller t'y chercher. Donc cet enfermement, comprenez bien, c'est une manière de Saint Paul de dire, même dans l'obstination, l'homme il est encore enfermé par Dieu. Il est encore dans les mains de Dieu. Et même dans l'obstination, Dieu le cherche. Alors, je n'ai pas répondu à toutes les questions, mais je vais peut-être m'arrêter là. Au moins que vous voyez ce chemin que veut nous faire prendre Saint Paul et que je trouve très très beau pour faire éclater une vision trop restreinte de la miséricorde, qui est comme si jamais Dieu attendait qu'on ait fait un pas, ou même qu'on s'ouvre à sa miséricorde. Saint Paul, sur le chemin de Damas, il ne s'est pas ouvert à sa miséricorde. Dieu l'a mis par terre, et c'est sa miséricorde qui est venue de fond en comble le rechercher. Voilà, Amen. Amen. Voilà, donc on se présente et puis on pose sa question. Bonsoir mon père, je suis Arnaud Kéhi. Je suis vraiment heureux de ces explications parce que ça rentre en fait dans la droite ligne de la dernière lettre apostolique du pape. Je crois qu'il y avait un petit paragraphe qui faisait allusion à la grâce que je voudrais partager avec tout le monde. Alors il est dit, nous sommes justifiés gratuitement parce que rien de ce qui précède la justification, que ce soit la foi ou les œuvres, ne mérite cette grâce de la justification. Du nouveau à la librairie Pauline. Exhortation apostolique Gaudete et Exultate. Le pape François vient de publier sa 3e exhortation apostolique intitulée Gaudete et Exultate. Réjouissez-vous et soyez heureux. Dans cette exhortation apostolique, qui est une recommandation adressée par le pape à tous les fidèles, le Saint-Père affirme que la sainteté n'est pas une prérogative seulement pour certains, mais un don offert à tous les fidèles. La sainteté ne t'enlèvera pas la joie. La mauvaise humeur n'est pas un signe de sainteté. La sainteté, c'est du sur-mesure, pas du prêt-à-porter. Le discernement dans la vie du baptisé. Disponible à la librairie Pauline et à Radio Espoir. Contact 07 04 58 87. Jéricho Optique, votre lunetterie située à Port-Bouët près de Radio Espoir. Jéricho Optique vous propose des lunettes de vue pour hommes, femmes, jeunes, vieux et enfants. Jéricho Optique, la qualité au service du social. Jéricho Optique vous propose des prix défiant toute concurrence. Jéricho Optique, boutique optique, qui propose aussi des consultations avec ses ophtalmologues. Jéricho Optique, ce sont des lunettes correctrices aux formes sophistiquées ou raffinées, aux palettes de couleurs diversifiées. Vous allez vous plaire avec Jéricho Optique. 07 76 27 79. Venez vite nous voir. Voilà. Encore sommet. C'est l'heure du réveil. C'est l'heure du réveil.
si le monde t'a séduit et envahit ton cœur avant que ne tombe la nuit, reviens à ton sauveur, reviens à ton sauveur. Kefa TV, Kefa TV, la présence du Christ sur le web. la présence du Christ sur le web. Christelle Adev Et Christopher Adev. Dieu vous bénisse. Amen. Du nouveau dans le monde de la musique chrétienne. Le chœur La Voix du ressuscité de la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3 présente son deuxième album intitulé Merci Dieu de bonté, entre tes mains je m'abandonne. Une œuvre musicale de 11 titres riches en sonorité et en profondeur. Toi qui veux faire un cœur à cœur avec le Seigneur ou encore soutenir les enfants malades de la drépanocytose, n'hésite surtout pas à t'offrir cet opus. Un CD disponible dans tous les bacs, à la Radio Nationale Catholique, chez les sœurs Pauline, à la librairie Carrefour et à Saint-Paul Adoration. Contact 07 28 25 09 08 38 30 78. Les chants de l'âme. Andrea chante les compositions du frère Amos Stéphane Dibi. Un maxi-single de 3 titres accompagné d'une exhortation. Je laisse juste jaillir mon aventure intérieure avec Jésus, dit le compositeur. Les gens disent « Ah, tu composes aussi ». Mais est-ce que vraiment c'est ça? L'aventure avec Dieu, comment il nous mène, nos souffrances intérieures, nos joies intérieures, sa présence en nous, qui célèbre, l'Esprit célèbre en nous. Notre chemin avec lui est une danse. Finalement, c'est une mélodie d'amour. J'ai juste écouté. Je suis rentré au-dedans de moi. J'ai écouté le mouvement de l'Esprit qui est une mélodie. C'est une vraie danse de l'âme. D'où l'intitulé Les chants de l'âme. Est-ce que j'ai vraiment composé? Je goûte Dieu en entendant ces mélodies. Et ce projet est pour notre prière. Je vous souhaite de le rencontrer. Disponible dans les points de vente habituels et à la galerie Amos. Contact 79 57 47 87 08 34 84 23. Happy Shoppings 08 75 16 30, situé à Cocody, non loin de la pharmacie Mermoz. Dépôt-vente, boutique en ligne de vêtements, produits et accessoires de beauté pour hommes, femmes et enfants. Happy Shoppings est à votre service pour toutes les livraisons à domicile. Merci Seigneur pour ta grâce. S'il existait un mot plus grand que le merci, je te l'attribuerais, oh mon grand roi. Oui, s'il existait un mot plus grand que le merci, je te l'attribuerais, mon papa. Prends-moi entièrement et fais de moi ce que tu veux, car ce que tu as fait pour moi est inimaginable. Ce que tu as fait pour moi dépasse mon entendement. Ce que tu as fait pour moi est inimaginable. Ce que tu as fait pour moi dépasse mon entendement. Ce que tu as fait pour moi est inimaginable.
l'argent. Pour ma vie de célibat et cette misère que je traverse. Oui, j'ai mal quand je vois mes amis qui avancent autour de moi. Alors je parle contre toi parce que je ne vois pas toutes tes promesses. Et quand je regarde autour de moi et que je vois tous mes ennemis qui ne veulent plus me voir ici-bas, je réalise que Seigneur c'est toi mon bouclier. Alors s'il existait un mot plus grand que le merci, je te l'attribuerai. Papa, c'est que tu as. Moi je regarde Kefa, moi je regarde Kefa. Bonjour, je suis votre frère, fils et ami et je m'appelle Marco. Toi et moi, nous sommes frères, nous sommes amis, nous sommes parents et nous devons regarder dans la même direction. C'est pourquoi je t'invite à faire comme moi, à regarder Kefa TV, la meilleure des chaînes à la gloire de notre Seigneur. Pelé Tourisme. Pelé Tourisme avec l'agence de voyage Assim Voyage. Si Dieu t'a béni, accorde-lui ta reconnaissance en t'offrant un voyage Pelé Tourisme pour seulement 850 000 francs CFA. Appelle et réserve dès à présent ton billet avec l'agence Assim Voyage. Contact 40 80 34 03 21 36 95 59. Assim Voyage, le partenaire idéal pour un voyage réussi. Assim Voyage vous propose un voyage super bien organisé avec une équipe experte et très aimable. Contact 40 80 34 03 21 36 95 59. Venez nous voir, nous allons nous entendre. Que Dieu vous bénisse.